Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et bien évidemment, je souhaite que les réponses que je vous apporterai vont vous permettre d'avancer positivement. Voilà. Bon, écoutez, il est 13h32 à mon horloge. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Béatrice, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver du travail. Alors, voyons, Béatrice, au niveau de votre travail, si, je vais pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles. Écoutez, moi, effectivement, alors, c'est pas du grand rapide, il faut quand même le dire. Même si vous gardez espoir, même si vous avez cette capacité, et Dieu sait que vous avez quand même vécu pas mal de bouleversements à travers votre vie, donc je pense que vous êtes rompu d'une certaine manière aux difficultés. Et là, effectivement, il y a quand même, alors bien sûr je vois aussi votre génération, c'est pas l'évidence même, mais je trouve que l'année prochaine est quand même une année qui est tout à fait tournée vers un nouvel élan. Il y a quand même l'idée d'apprendre ou l'idée de quelque chose d'administratif ou peut-être de travailler au sein d'une, alors j'allais vous dire d'une mairie, mais comme si c'était administratif, comme si c'était quelque chose d'assez gros ou un hôpital. Voilà, il y a cette idée qui ressort au niveau du travail. Il y a quand même plein de papiers que l'on retrouve. Ça ne veut pas dire des signatures, c'est-à-dire des papiers. Donc c'est pour moi, c'est là que je pense à l'aspect administratif. Donc, vous allez retrouver, j'ai des difficultés à situer dans le temps parce qu'on a quand même des cartes de lenteur. Alors peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles assez rapidement qui vont pas forcément être les bonnes nouvelles que vous imaginiez, mais il y a un renouveau dans votre travail, il y a un nouvel élan, vous en faites pas. Et il y a l'idée d'apprendre et il y a l'idée où vous allez repartir du bon pied sur ce plan-là. Claudine, bonjour. Allez-vous avoir une réconciliation avec vos deux sœurs? Vous êtes en froid actuellement, elles vous ont trahi toutes les deux, vous ne voulez pas faire le premier pas, cette situation vous angoisse. Pardon. Voilà, ça c'est fait. Alors Claudine, j'en reviens à votre question et à vos deux sœurs. Oui, vous rediscuterez avec elle indéniablement. Ne vous en faites pas. Alors, voyez, moi, il y a quelque chose qui me taraude. C'est que elles vous ont trahi et ça vous angoisse de ne pas avoir de leurs nouvelles. Bon, je trouve, au vu de ce que je ressens, au vu des cartes, que ce n'est pas récent, vos difficultés que vous rencontrez avec vos sœurs. Et puis j'ai l'impression qu'elles vous ont toujours donné le mauvais rôle. Elles se sont toujours arrangées pour que, en fait, c'est vous qui, quoi que vous fassiez, avez tort. Donc, c'est un peu compliqué, mais effectivement, votre question est claire. Est-ce que vous allez avoir un contact avec elles? Oui, il y a cette idée-là. Mais vous êtes bien remonté. Alors, vous angoissez pas. Continuez à vivre votre vie. C'est ça qui est le plus important. Continuez à avancer. Ne vous préoccupez pas d'elles. Mais effectivement,
Je pense que peut-être sur la fin de l'année, il va y avoir des choses au niveau de la famille. Hein, déjà, vous avez eu des prémices sur le début de l'année, mais de toute façon, à partir de l'année prochaine, vivez votre vie. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous en préoccupez pas. Merci Monique pour votre conseil. Et je vais tout de suite le dire à ma femme, parce que c'est elle qui a eu cette gentillesse de partager ce rhume. Voilà, mais bon, je ne pense pas que ça va dégénérer. Et tenez, dans les bonnes astuces, quand vous commencez à être un peu enrhumé, vous savez, vous sentez que le nez picote, que tout ne fonctionne pas bien dans la zone ORL, il y a deux choses qui sont vraiment formidables. Vous achetez du L52 et des gouttes aux essences. Voilà, et ça, c'est super. Alors effectivement, le thym, c'est un antiseptique, donc c'est l'idéal de boire des tisanes au thym et c'est ce que je me fais. Maintenant, il y a le sirop de navet, enfin voilà. Dans la nature, on a tout ce qu'il faut pour nous soigner, pour nous guérir. Alors, hein, tant qu'on peut, tant qu'on n'a pas des choses qui sont très graves et qui nécessitent l'allopathie, allons dans la nature recueillir les médications qui nous guériront. Exactement, L52 de chez Lening. Les gouttes aux essences, je vois qu'il y a des connaisseurs, mais moi c'est ce que je fais et je peux vous dire, c'est nickel. Mais il faut les prendre quand on commence à sentir le rhume arriver. Si vous attendez une journée, 2 jours, ça a moins d'effet. Oui, c'est pour l'alcool que je le prends d'ailleurs, les gouttes aux essences. C'est pour ça que c'est très agréable. Bon, allez, je poursuis. Oui, oscillococylum, mais il y a plein de choses. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est dans ma tête, ça cogite depuis un certain temps. J'ouvrirai une rubrique bien-être parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que j'approfondis, donc je vous en parlerai. Oui, du baume du tigre, du Vicks. Alors, email, bonjour. Vous vous êtes remise avec Olivier depuis quelques semaines. Après plus de 5 ans de relation, vous étiez séparés. Cet été, vous êtes remis ensemble avec l'intention d'évoluer dans votre couple. Est-ce que je vois du positif ou vous allez revivre la même chose qu'auparavant avec aucune évolution? Écoutez, nous allons regarder tout simplement comment votre relation va s'installer Non, il y a des difficultés familiales, hein, faut le dire. Faut le dire, donc prenez votre temps. Vraiment, vous avez quel âge? Bon, ça va, vous avez 30 ans, une trentaine d'années. Idem pour Olivier. Alors, effectivement. Et pourtant, Olivier est quand même quelqu'un d'assez, très indépendant, aimant sa liberté, mais c'est quand même quelqu'un d'assez centré, hein, voilà, avec des principes, des règles. Mais il y a des soucis, donc ça va être encore un peu instable. Prenez votre temps. J'aimerais bien pouvoir développer plus, mais ce sont juste les informations que j'ai. Je pourrais développer plus à travers de la numérologie parce que je suis sûr que ça montrera quelles sont les périodes idéales pour trouver justement l'angle d'attaque pour que votre relation à travers vos familles respectives et notamment la vôtre puisse être acceptée. Mais là, il y a des problèmes. Indiscutablement. Je ne peux pas vous dire autre chose et vous êtes tellement heureuse que ça ait repris, mais il y a quand même des grosses difficultés. Je sais, Fanny, que vous êtes très intéressée et sachez que je ne vous oublie pas.
Christelle, bonjour. On vous propose un poste de formatrice en insertion au Greta. Est-ce que cette proposition va se faire ? Alors écoutez, je pense que c'est plus compliqué que ça. Que juste, voilà, on vous a proposé, on va accepter, parce que je pense qu'à leur niveau, les choses ne sont pas complètement prêtes. Je pense également qu'ils ont peut-être besoin d'un accord. En revanche, pour moi, je veux voir vraiment repartir là au niveau de votre travail. Il y a vraiment des choses tout à fait agréables, des choses surprenantes. Je pense que ce n'est pas encore complètement mûr. Je pense que ça ne va pas être complètement… ça va dans la bonne direction, mais ça va prendre du temps. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, moi, je vous dis, vous allez remettre le pied à l'étrier et vous allez repartir sur des bases tout à fait solides, saines et constructives. Donc ça va dans la bonne direction, Christelle, pour vous. C'est une très bonne énergie à l'heure actuelle. Bonne installation, tout va dans la bonne direction, c'est super. Voilà. Mais il y a encore des changements, il y a encore des choses qui vont arriver. C'est pas du tout cuit. Alors, mais vous avez, permettez-moi de vous montrer mon index, le doigt de la obéissance. Il est important aussi que vous soyez à l'initiative, que vous preniez les choses en main. C'est très important. Faut pas être vous n'êtes pas dans une phase attentiste, vous êtes dans une phase active, de mouvement, d'initiative. N'oubliez pas. Christine, bonjour. Allez-vous bientôt être heureuse en amour ? Bon, alors, quelle est la difficulté ? Parce qu'en fait, il y a une difficulté. Vous avez une peur bleue de rencontrer quelqu'un. Pourquoi ? Parce que vous dites de toute façon, je vais rencontrer quelqu'un. Il va abuser de moi, il va se moquer de moi, j'ai peur de faire confiance, j'ai peur d'être bafoué. Enfin, vous avez des tas de sentiments comme ça dans votre tête qui ne permettent pas que vous soyez complètement libre et libéré. Parce que vous avez envie, mais en même temps vous n'avez pas envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes dans la confusion la plus totale sur ce plan-là. Mais je comprends parce que ce que vous avez vécu a été particulièrement douloureux. Parce que vous êtes une affective. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de ces facteurs-là. Et d'une certaine manière, votre vie affective a été souffrance, vous avez été isolé, vous n'avez pas été considéré. Alors, je suis peut-être un petit peu radical dans mes termes, j'utilise un vocabulaire qui n'est pas très tendre, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, je vais vous dire une chose. Même si, pour l'instant, c'est un peu instable. J'ai quand même une information à vous donner, que je ressens. Et je vous dirai, j'en suis persuadé. Il y a quand même une chose qui est importante dans la vie, c'est la fin de vie. Ne pas se retrouver seul. Avoir des amis, avoir un amoureux, une amoureuse, avoir un entourage, un environnement. C'est ça qui est quand même important, non ? Vous ne trouvez pas ? Et je vais vous dire une chose.
votre fin de vie est très agréable. Vous n'allez pas finir seul, vous n'allez pas être seul. Vous ne manquerez de rien. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, c'est peut-être pas tout de suite que vous allez rencontrer l'âme sœur. C'est peut-être faire des rencontres, mais peut-être des rencontres qui sont quelque part sans lendemain, enfin, qui ne sont pas pérennes. Mais surtout, il faut que vous regagniez confiance. Vraiment, vous avez une dynamique à recréer. Il faut que votre état d'esprit change. Il faut retrouver la confiance. Et vous savez, bien sûr, on a tous eu une expérience, des mauvaises, des bonnes, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont rendues heureuses ou heureux. Mais il ne faut pas être toujours sur la défensive. Il faut se servir de cette expérience, il faut se servir de ce vécu. Mais pour savoir si ça va fonctionner avec quelqu'un, il faut se jeter à l'eau. Donc, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais ceci, cela ». Jetez-vous à l'eau et puis après, vous voyez comment ça évolue, comment ça avance. Mais ne soyez pas toujours, et je ne parle pas simplement de vous, Christine, il ne faut pas être toujours dans l'hésitation, dans la peur. La peur, c'est un trait qui ne mène qu'à une impasse. Voilà. Donc, il faut entreprendre, il faut avancer. Vous trouvez une femme, un homme à votre goût et la réciprocité existe, allez-y, foncez. C'est ça qui est important. Après, vivre une belle relation pendant 6 mois, pendant 1 an, et peut-être plus si l'essentiel, c'est de vivre une intensité à un instant T. C'est pas se dire « Ah oui, mais je ne vivrai pas toute ma vie avec… » Qui peut savoir, aujourd'hui, passer toute une vie avec quelqu'un? Donc, déjà, profitons de l'instant présent. Ne nous projetons pas toujours dans des années, dans des décennies. Moi, ça me paraît important d'avoir cette vision des choses pour justement s'éviter des écueils, s'éviter d'entrer dans des jeux psychologiques et s'éviter de rendre la vie plus complexe qu'elle n'est déjà. Voilà. Bon, en même temps, les conseillers ne sont pas les payeurs, faut le voir aussi, mais c'est ma façon de le penser. Vous le savez tous, je suis marié, ça fait longtemps que je suis marié. Voilà, ça se passe bien, heureux. Bon, mais qui me dit que dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, ce sera encore le cas? On ne sait pas ce que la vie peut toujours… Et puis alors, vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, mais le plus important, c'est quand vous êtes célibataire, que vous voyez quelqu'un qui vous plaît, c'est d'essayer de le séduire. Et puis si la séduction opère, pas commencer à mettre des règles, des jalons, à essayer de faire rentrer cet homme, cette femme dans vos cases. Non. Chacun a son rythme de vie. Et c'est aussi pour ça qu'on devrait tous apprendre la numérologie. Je le dis à mes élèves et je le dis de temps en temps sur l'émission. Je leur dis, mais la numérologie devrait être obligatoire à l'école. Parce que la numérologie vous permet de percevoir, de comprendre le fonctionnement psychologique de quelqu'un et ça éviterait un nombre d'écueils, ça éviterait des mauvaises compréhensions, ça éviterait des déprimes, ça éviterait des tas de choses que tout le monde vit parce qu'il y a une lacune, il y a une absence de connaissance. Voilà, ça devrait être obligatoire. Alors, ils ont enlevé la flûte, ils devraient mettre la numérologie à la place. Bon. Allez, c'était la minute, non pas la minute de Monsieur Cyclopède, parce que je suis loin de Monsieur Desproges, du génie de Monsieur Desproges, mais en tout cas, c'était la minute du cœur, on va dire. Donc, pour conclure, Christine, ne vous en faites pas. Je ne dis pas que vous allez trouver votre stabilité tout de suite, mais ça va avancer dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas. Marilyn, bonjour.
Vous faites du souci pour votre devenir professionnel. Allez-vous retrouver un emploi stable? Votre âge est un frein pour une embauche. Est-ce que l'on vous proposera un travail? Mais écoutez, déjà Marilyn, le premier point, c'est que je trouve que vous avez du savoir, que vous avez dans votre vie professionnelle su engranger des connaissances et que vous avez une maîtrise de ce que vous faites. Alors je ne sais pas si vous êtes dans des métiers de gestion, de comptabilité, d'organisation et tout, mais je vous trouve carré. Et en même temps, vous avez un peu perdu cette flamme parce que c'était pas évident. C'est curieux parce que je vous aurais très très bien senti à votre compte. Vous avez une capacité que je trouve très forte. Alors, vous avez raison, l'âge est un frein, il ne faut pas se leurrer. Il y a la voyance et il y a la réalité de la vie. Mais pour moi, vous allez retrouver du travail. Effectivement, vous avez traversé une année 2014 qui n'est pas facile du tout. Mais ça va évoluer. Ça va dans la bonne direction. Je pense que l'année prochaine est vraiment une année où vous reprenez du poil de la bête, où vous reprenez une nouvelle dynamique et qui peut tout à fait vous permettre de vous tourner vers l'avenir. Parce qu'il faut vous tourner vers l'avenir, il ne faut plus regarder vers le passé, ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris. Il y a quand même l'idée. Vous feriez une très bonne formatrice, une très bonne prof, quelqu'un qui peut vraiment apporter aux autres. Et je trouve que ça vous va admirablement bien. Donc, mais pour moi, je pense plus l'année prochaine. Ce sera pour votre changement de décennie. Marie-Paul, bonjour. Vous êtes seul et vous aimeriez savoir si je vois une âme sœur sur votre route et dans combien de temps? Alors, il est en route ou oserais-je dire ils sont en route? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui peut ressurgir et en même temps quelqu'un de nouveau. Bon, il ne faut pas trop les mener à la baguette, quand même. Parce que votre personnalité, quand même, tonique, forte, dynamique. Voilà, vous avez bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules et vous êtes quelqu'un qui savait avancer. Et effectivement, je trouve qu'il y a encore une énorme cicatrice ou une blessure qui n'est pas complètement refermée et qu'il va falloir refermer. Je pense qu'il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Je pense que cette année, on va dire qu'elle ne va pas rester dans les annales parce que je ressens beaucoup de tension, je ressens beaucoup de difficultés à tout niveau, au niveau même physique, au niveau psychologique, au niveau familial. Ce n'est pas une année rigolote. Alors ça va se transformer. Vous allez voir, je pense qu'à partir du printemps prochain, les énergies vont évoluer, elles seront beaucoup plus favorables pour vous, on va dire à partir de mai, avril-mai, printemps donc. Et je ne vous sens pas seul, je ne vous vois pas seul. Et pour moi, il y a vraiment cette idée où vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Il y a une reconstruction au niveau affectif indéniablement. Et je pense que c'est curieux parce que je vous verrai, c'est peut-être pas maintenant, mais je vous le dis, je vous verrai voyager, je vous verrai partager des activités avec cette personne, comme si vous étiez sur la même longueur d'onde.
c'est presque idyllique ce que je vous traduis. Carole, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration prochaine pour votre santé? Alors, bon, ça va remonter parce qu'après une année un petit peu difficile, quand je dis une année, c'est vraiment 12 mois, vous allez reprendre du poil de la bête, si je puis me permettre cette familiarité. Alors, effectivement, il y a des fragilités, effectivement, il faut que vous fassiez attention. Je vous trouve très réceptive à tout ce qui peut être plante, homéopathie, puisqu'on en parlait, et c'est bien que vous alliez dans cette direction-là. Alors, la vitalité pleine et entière n'est pas encore pour maintenant tout de suite, mais en tout cas, j'ai le sentiment que oui, ça va aller mieux, que votre sommeil va aussi s'améliorer, que votre rapport aussi à la nutrition, donc ça peut être tout ce qui est zone abdominale, va être meilleur. Non, ça va dans la bonne direction, mais je vous sens quand même extrêmement fatigué. Mais les perspectives sont bonnes. Et bien voilà, c'était notre dernière question de notre dernière émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un très agréable week-end et je vous donne rendez-vous à partir de lundi pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.